Qu'est-ce que ça a dans sa poche? Vous voulez développer une musculature homogène, vous avez envie d'être plus à l'aise avec votre corps et de réhabiter le corps, eh bien cette vidéo vous donne un exercice à faire en rivière. Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Une nouvelle vidéo sur le thème de l'entraînement dans une rivière à galets. Et oui, parce que dans le Cantal on trouve de très belles rivières. Eh bien, on a envie de s'entraîner dedans, mais je vous rappelle que c'est quand même dangereux, donc ne faites pas ça n'importe comment, on ne serait pas responsable au cas où vous vous blesseriez. C'est dur à dire, alors vous ne blessez pas. Et d'ailleurs, si vous regardez ma ligne, vous remarquez que dans le Cantal, on trouve aussi de très bons trucs à manger. Aujourd'hui, thème de la vidéo, thème des exercices, déplacement quadrupédique dans une rivière, quel est l'intérêt, pourquoi les faire? Et je vous rappelle qu'on avait déjà fait toute une vidéo sur comment faire varier vos déplacements quadrupédiques que vous pourrez retrouver juste là-haut. Mais voilà, là on va pas voir comment les faire varier, mais vraiment l'intérêt de les faire dans une rivière avec un peu d'instabilité. Et pour tout vous dire, cette vidéo elle m'est venue à l'esprit aussi en lisant un article de Xavier Duval. Son blog c'est Tribulation Martiale. C'est voilà, un très bon pratiquant d'arts martiaux, de Nihon Taijutsu notamment, mais aussi de Karaté Aonkai, d'Aikido Kishinkai. Et il a écrit un article que je vous mettrai en lien sur le fait qu'on se sédentarise, qu'on est de moins en moins en train d'habiter son corps, qu'on ne bouge pas assez et du coup cet exercice m'est venu en tête. Enfin, l'exercice de la quadrupédie, je le fais depuis longtemps, vous le savez, mais l'idée de le faire naturellement dans une rivière comme je vais vous le présenter là, ça découle un peu de cette philosophie là. Avant de partir aux exercices, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo, ça nous aide énormément, merci beaucoup. Donc comme vous savez maintenant, si vous avez vu nos vidéos sur la rivière et les cailloux, lorsqu'ils sont secs, ils glissent moins que lorsqu'ils sont dans l'eau. Par contre, si vous arrosez un caillou sec, il y a des chances qu'ils glissent beaucoup. Mais en plus de ça, ils sont instables, comme vous le voyez là, je bouge un peu dans le petit cadre si vous voyez en haut, tout simplement parce que je suis sur un caillou et qu'il n'est pas stable. Pour ce qui est du gainage dynamique, alors là vous êtes en plein dedans également, hein. Là vous avez des renforcements, vous allez voir vos bras, vos abdos, tout va vous tirer assez vite. Donc quand vous vous déplacez à quatre pattes comme vous le voyez, eh bien vous avez cette instabilité là et vous êtes obligé de réagir naturellement. De ce que j'ai compris de l'article de Xavier Duval, du moins la manière dont je l'ai interprété, Xavier, si je me trompe tu me pardonneras j'espère, voilà, quand on se déplace c'est souvent debout et du coup on sollicite toujours les mêmes muscles, même quand on est au dojo c'est finalement toujours les mêmes muscles qui sont sollicités. Dans une rivière, vu que c'est instable, vu que vous ne savez pas exactement comment vont être vos mouvements, vous allez peut-être glisser, etc., vous allez utiliser votre corps d'une façon beaucoup plus consciente et vous êtes obligé de vraiment être concentré sur vos mouvements, même si vous ressemblez à Gollum. Mais surtout, la sensation kinesthésique est vraiment prépondérante parce que vu que tout glisse, etc., vous n'avez pas le temps de réfléchir les choses. Vous n'avez pas le temps de dire je vais mettre ma main là et ça va être sécurisé. Donc vous allez devoir apprendre à glisser, réagir sans vous blesser. Et c'est pour ça que c'est peut-être de tous les exercices qu'on propose le plus dangereux. Faites vraiment attention si vous essayez de le faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie de partager, de commenter nos vidéos parce qu'on peut toucher des personnes, rentrer en dialogue avec des personnes qu'on n'imaginait pas. Léo Tamaki, Grégotte, enfin des personnes, Lionel Froidure, Xavier Duval. Pour ne citer que, il y en a tellement maintenant qui acceptent de passer du temps avec nous. C'est fabuleux, donc merci. Continuez à nous soutenir en partageant, likant et commentant. Ça vous prend pas beaucoup de temps, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour nous. YouTube nous ignore sinon. Merci beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à très vite pour une interview. Normalement, c'est dans 4 jours. Tchou bye!